on a tout le nécessaire pour savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Tout simplement pour avoir les réactions du haut du corps de la part de Sean O'Malley. Merab Dvalishvili va vouloir à un moment donné se remettre sur la marche avant. Et bien entendu, les réactions ne sont pas les mêmes s'il est en haut du corps, au milieu du corps ou au bas du corps, où il a tourné le dos un petit peu trop vite, alors qu'il avait encore des chances de pouvoir revenir à des échanges de striking plus rapidement. Salut tout le monde, aujourd'hui on commence pour la présentation du main event UFC 316 les gars, il y a le rematch ce week-end entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. Merab il a gagné la dernière fois, c'était en septembre, 2 semaines il me semble avant l'UFC Paris. Je me souviens avoir regardé ce combat, c'est quand ils ont fait le combat à la Sphère à Las Vegas. C'était un beau combat. Il y a eu des gens qui ont été surpris, qui pensaient que Sean O'Malley allait réussir à le mettre KO. Mais c'est bien Merab Dvalishvili, le Géorgien, qui avait gagné par décision, en dominant quand même le combat assez clairement à tous les niveaux. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite présentation de ce combat en commençant par le challenger, du coup, Sean O'Malley, qui a un record de 18 victoires pour 2 défaites. Sur ces 18 victoires, il a 11 victoires par KO, 2 victoires par soumission et 5 victoires par décision. L'un de ses points forts, c'est clairement d'être ambidextre. Il peut aussi bien combattre en gaucher qu'en droitier. C'est clairement un striker plutôt qu'un grappler, ce qui est facile à voir quand on voit le nombre de KO qu'il a. Il est très très connu pour être grand aussi dans la division. Il fait 1m80, ce qui est très très grand, sachant qu'il combat à bantamweight. Bantamweight, c'est 61,2 kg. Et il fait 1m80, donc il est très très grand. Et il a également 1m83 d'allonge, donc il a vraiment un gros avantage d'allonge. Le champion, quant à lui, Merab Dvalishvili, un Géorgien avec un record de 19 victoires pour 4 défaites. Sur ses 19 victoires, il a 3 victoires par KO, 1 victoire par soumission et 15 victoires par décision. Ça montre clairement que c'est pas le genre de mec qui cherche à terminer le combat à tout prix. Par contre, il a un cardio de fou parce qu'à chaque fois qu'il a la décision, il gagne, ou du moins la plupart du temps. Il est droitier et il est bien entendu plus grappleur que striker. Il a montré dans beaucoup de combats que c'était l'un des meilleurs grappleurs de la division, ou peut-être même le meilleur grappleur de la division. Niveau taille, lui, il fait 1m68, donc il fait 12 cm de moins que Sean O'Malley, et il a quand même une allonge de 1m73, qui est quand même pas dégueu dans la division, mais c'est quand même 10 cm de moins d'allonge que Sean O'Malley. On va revoir quelques parties du combat ensemble, et ça va être le seul combat qu'on va revoir pour cette vidéo explicative, cette vidéo d'analyse sur ce rematch à l'UFC 316, tout simplement parce qu'on a tout le nécessaire pour savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné la dernière fois où ils se sont affrontés, et ça va être assez facile de voir, en tout cas sur le papier, les choses qu'ils doivent continuer à faire ou bien qu'ils doivent améliorer pour ce rematch. Le game plan pour Merab, ça va être tout simplement reproduire ce qu'il a fait la plupart du temps sur ce premier combat. Garder la pression pour faire reculer Sean O'Malley au maximum, le plus possible. Si Sean O'Malley est sur la marche arrière, avec le dos à la cage la plupart du temps, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de défendre les takedowns, et ça va forcément faciliter les choses pour shooter au moment où il le souhaite. Savoir mixer entre les feintes au niveau du haut du corps, donc il a fait beaucoup de jabs bien entendu, mais aussi des high kicks sur son premier combat. Ça peut être un point qu'il peut continuer à faire, tout simplement pour avoir les réactions du haut du corps de la part de Sean O'Malley, et au moment où il a beaucoup de réactions, pouvoir attaquer en bas du corps, tout simplement sur attaquer les jambes, ce qui est sa force numéro 1. Un point très important également, c'est qu'au moment où ils vont arriver sur des séquences de grappling, que ce soit au clinch, que ce soit sur la cage quand ils sont encore debout, ou que ce soit au sol, il va falloir qu'il essaye de, entre guillemets, pourrir le combat, d'essayer de rester dans ces phases de grappling le plus longtemps possible pour rendre la tâche la plus difficile possible à Sean O'Malley, qu'ils doivent dépenser au maximum d'énergie pour sortir de ces positions, pour se relever et pour refaire des dégâts debout. Donc si vraiment il arrive à rester la majorité des rounds à chaque fois en grappling, ça va vraiment rendre la tâche difficile pour Sean O'Malley.
Et bien entendu, sur un point plutôt défensif, ça va être d'avoir quand même une défense de striking assez efficace pour prendre le moins de dégâts possible et pour continuer de pouvoir poursuivre son game plan pendant les 25 minutes de combat. On a pu voir sur son dernier combat qu'il a pris un petit peu de dégâts au corps sur le dernier round du combat et ça aurait pu lui coûter très très cher, ça aurait clairement pu lui coûter la victoire sur ce combat. Et on va voir par la suite que les attaques au corps, je pense que pour Sean O'Malley, ça peut être très très intéressant. On passe maintenant au game plan pour Sean O'Malley. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Tout comme Merab Dvalishvili, je pense qu'il faut qu'il soit sur la marche avant pour pousser Sean O'Malley au maximum derrière cette ligne droite pour lui faciliter le takedown. Bah, ça va être justement la même chose pour Sean O'Malley. Il va vouloir pousser Merab au maximum. C'est bien connu que quand les grappleurs sont sur la marche arrière, c'est beaucoup plus difficile de shooter un takedown, de descendre au niveau des jambes et d'attaquer un single leg, un double leg ou peu importe le takedown qu'il veut faire. Et ça va aussi ouvrir les contres parce que du coup, Merab Dvalishvili va vouloir à un moment donné se remettre sur la marche avant pour remettre la pression. Et c'est à ce moment-là où Sean O'Malley pourrait potentiellement le contrer. Il est connu pour être très très bon en contre et avoir des mains et des kicks et des genoux très très rapides, l'un des plus rapides dans la division. On va voir s'il va réussir à faire ça. Je pense l'un des points qui va être amélioré aussi, ça va être sa défense de takedown. On a pu voir sur le premier combat qu'ils ont eu. Quand je dis la défense de takedown, il y a plusieurs phases pour défendre un takedown. Tout simplement, la première partie de la défense, ça va être quand on est encore loin et réussir à le garder à distance, même au moment où il shoot. Ça va être plutôt sur du footwork et ce genre de choses. Et ensuite, il va y avoir la partie quand le mec est déjà proche, qu'il est déjà collé à vous. Et bien entendu, les réactions ne sont pas les mêmes s'il est en haut du corps, au milieu du corps ou au bas du corps, et en fonction de ce qu'il a, s'il a un single leg, double leg ou s'il a un body lock. Et je pense que sur certaines des séquences qu'ils ont eues sur le premier round, il aurait pu se rendre à tâche un tout petit peu plus facile. Il y a quelques fois, comme on va voir bientôt, où il a tourné le dos un petit peu trop vite, alors qu'il avait encore des chances de pouvoir se séparer et revenir à des échanges de striking plus rapidement que ça, sans tourner le dos et vraiment être dans une position qui est que défense et où il n'a plus du tout d'option pour l'attaque. Avant que je vous donne les chemins de la victoire pour l'un et pour l'autre, on va bien entendu remercier notre sponsor. Une fois de plus, Winamax, merci à eux pour sponsoriser ces vidéos d'analyse. En plus, on a plein de bons retours, donc ça plaît à tout le monde. Donc merci beaucoup les gars. Comme vous savez les gars, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si vous avez perdu jusqu'à 100 €. C'est bien entendu seulement pour les nouveaux comptes. Si vous êtes mineur les gars, interdit de jouer. Et pour tous les autres, on ne joue pas des millions les gars, ça reste dangereux. Mais bon, faites-vous plaisir, vous pouvez parier un petit peu tant que ça reste fun. Et que vous ne pensez pas que c'est la solution pour vivre financièrement. D'ailleurs, les gars, les cotes du combat, vous avez Sean O'Malley juste là et vous avez Merab Dvalishvili juste là. C'est sur Winamax que ça se passe, les gars. C'est là où il y a les meilleures cotes. Ok, donc là, on est sur le round 1. Le combat, il commence. Et comme vous pouvez voir, Sean O'Malley, dès le début, il met la pression. Il pousse Merab derrière la ligne noire et il lui met la pression. Il va feinter. Et là, vous voyez, au bout de 10 secondes, Merab qui se plaint par rapport au coach. Mais en tout cas, le game plan de Sean O'Malley était très très bon au début de combat. Le premier round, je pense que c'est vraiment le plus important. C'est là où les deux ils sont frais et c'est là où on va voir clairement le game plan de l'un et de l'autre. Mais là, vous pouvez voir dès la reprise, cette fois, Merab, il essaie de mettre la pression directement. Il essaie de mettre la pression, il fait quoi? Il feinte. Et là, comme je vous ai dit, il y a des kicks qui vont à la tête. Les attaques au corps pour Sean O'Malley, ça va être très très important. On a pu voir, il a fait une belle main droite au corps. S'il arrive à faire des dégâts au corps, une fois de plus, ça peut faire réfléchir Merab. Il rattaque le corps une fois de plus. Sean O'Malley, il a attaqué surtout avec sa main droite. Il fait des feintes avec sa main gauche, mais c'est surtout sa main droite qui va directement au corps. Et je pense que c'est très très bien. Une fois qu'il arrivera à faire des dégâts au corps, c'est comme ça qu'il va pouvoir remonter à la tête et potentiellement le mettre KO s'il y arrive. Là, il revient avec la main gauche à la tête. C'était très bien joué de sa part. Mais comme vous pouvez voir, il est encore derrière la ligne droite. Et c'est là où ça devient dangereux. Quand il est derrière la ligne droite, Merab, au bout d'un moment, il va pouvoir attaquer. Là, c'est bon, il a repris le centre. Mais dès que Merab, il lui remet la pression,
et que O'Malley se retrouve proche de la ligne arrière, de la ligne noire, c'est là où Merab a l'opportunité de potentiellement feinter avec les mains et ensuite shooter le takedown par la suite. Là, ça devient très dangereux pour Sean O'Malley. En tout cas, il arrive bien à se déplacer sur le côté. Ça, c'est clairement l'une des choses qui fait le mieux dans la division, voire même dans le sport en général. Il est très très bon en ça. En plus, il arrive très bien à mixer les deux stances. Comme on peut voir, des fois, il a la jambe gauche en avant, des fois, il a la jambe droite en avant. Et il est capable d'attaquer et de défendre autant en gaucher qu'en droitier. C'est vraiment une arme que pas beaucoup de personnes n'ont. Là, il se redéplace, pareil, de côté, il le compte de temps en temps. Mais là, des fois, il est un peu trop proche de la ligne. Il fait quoi, Merab? Il a feinté avec les mains et derrière, il est revenu directement sur le takedown. Et là, c'est exactement la position sur laquelle je parlais un petit peu plus tôt. Vous allez voir, au moment où il shoot, juste là, vous allez voir, O'Malley, il va se tourner directement. Il a abandonné son wizard pour attaquer les mains. Le problème à faire ça, c'est que maintenant, il est dans une position où oui, il va attaquer les mains, il va essayer de défendre le takedown. Mais il est que sur une position défensive. Il aurait pu garder son wizard un petit peu plus longtemps et peut-être potentiellement lui refaire face, avoir le underhook de l'autre côté et ensuite se sortir de cette position qui n'est clairement pas idéale. Et on voit le crochet avec le pied gauche de Merab Dvalishvili sur cette position. Très 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 bien, très bonne attaque. Et en même temps, il a attaqué le poignet gauche avec sa main gauche. C'était très très bien fait. Et là, pareil, c'est des positions. On voit O'Malley qui remet le genou au sol. Je pense qu'il a fait ça pour pas prendre de genou à la tête, vu que c'est interdit. Et là, c'est des défenses où Sean O'Malley pourrait essayer de justement lui refaire face pour pouvoir redéfendre le takedown proprement. Là, il est vraiment dans une position où il essaye juste, entre guillemets, de pas prendre trop de dégâts. C'est bien, mais sur Merab, le problème, c'est que Merab, il peut faire ça pendant 25 minutes assez facilement. Il a un cardio de fou. Et ce mec-là, c'est pas ce genre de choses qui va l'arrêter. Très très bien de la part de Merab. Il lui remet la pression, il ne le respecte pas. Et au moment où O'Malley il contre, ça c'était très bien fait. Au moment où O'Malley il contre, il va juste en dessous le crochet, il attaque le single leg et derrière le takedown. C'est bien relevé, O'Malley, c'était bien joué. Mais derrière, on peut voir l'attaque de Merab sur la guillotine. Je pense qu'il savait que la guillotine n'était pas assez profonde pour le terminer. Mais par contre, ça lui a permis de quand même l'amener au sol parce que O'Malley a dû respecter la guillotine. Il l'a fait du coup tourner au sol pour ensuite revenir sur une position dominante. Et là, on peut voir par la suite que Merab s'amusait un peu trop. Il souriait le long du combat, hein, si tu le montres du doigt. On va regarder une partie du deuxième round maintenant, où ils sont encore à peu près frais. Ensuite, je vous remontrerai qu'un petit extrait du dernier round. Là, pareil, deuxième round, il commence et c'est pareil. Vous pouvez voir O'Malley, il essaye directement d'être sur la marche avant, ce qui est très très bien. Ce qui est clairement la chose à faire contre Merab. Mais on va voir que malheureusement, c'est pas le genre de choses qu'il va réussir à faire pendant très très longtemps. Là, au début, Merab, il reste loin. Juste il feinte, vous voyez, il envoie ce kick à la tête qui est bien entendu pas le kick qui va faire le plus mal parce que c'est facile à voir pour O'Malley. Par contre, ça oblige O'Malley à bloquer et derrière à avoir des réactions pour par la suite faciliter la tâche à Merab pour shooter son takedown. Très belle attaque, une fois de plus, d'O'Malley au corps, c'était très très bien fait ça. Et on va voir justement dans le cinquième round, à force d'avoir fait des attaques au corps, il va envoyer un step kick et ça va faire beaucoup plus de dégâts que ça. Mais ça, c'est l'accumulation, accumulation, accumulation. Il faut savoir aussi que Merab, il n'a jamais été mis KO. Et pourtant, il a combattu des très, très, très bons mecs dans le sport. Et des très bons strikers également. Et là, vous pouvez voir maintenant, ça fait 1 minute 30 que le deuxième round a commencé. Et on peut voir que niveau déplacement, ça a changé maintenant. Vous voyez, au premier round, je vous disais, Sean O'Malley est sur l'avant, Merab est sur l'arrière. Et maintenant, c'est clairement l'opposé. Et c'est là où ça va faire la différence. Qui va réussir à être sur l'avant le plus possible? Parce que O'Malley a dominé la première partie du round. Et là, maintenant qu'il est sur l'arrière, il se passe quoi? Merab vient de shooter un takedown parfait avec le timing parfait. Il a attendu l'attaque et il passe juste en dessous sur un double leg magnifique. Le timing était nickel. Et une fois qu'il a amené au sol, ça va être une longue journée pour O'Malley parce que Merab, comme vous pouvez le voir, hein, il fait des dégâts. Il n'est pas là forcément pour chercher le finish.
Mais il est là pour faire des dégâts et pour gagner le round. Round après round. Il gagne round après round. Il gagne la position. Il reste en position dominante. Et pour moi, je pense que ça va être l'atout numéro 1 de Merab. Une fois de plus, faire régner sa force numéro 1. La pression par-dessus. Reste dessus. Fait Sean O'Malley travailler durement pour pouvoir sortir de ses positions et dépenser énormément d'énergie, ce qui fait que quand ou si il arrive à se relever par la suite, il n'aura pas la même explosivité, la même vitesse pour potentiellement pouvoir mettre Merab KO. Là, on peut voir sur le deuxième round, à la fin du deuxième round, Merab qui était un peu trop à l'aise quand a embrassé le dos ou le cou de Sean O'Malley. Et en plus, c'était c'était avant que le gong, avant la fin du round. Et du coup, quand il l'a laissé se relever, et O'Malley qui a essayé de lui mettre un punch par derrière, et c'est terminé le combat comme ça. Et bref, on va juste regarder le début du troisième round. Une fois de plus, c'est pareil. O'Malley, il essaie de mettre la pression. Tant qu'il met la pression, il prend pas de dégâts, il se fait pas takedown. Il arrive à repousser Merab. Mais à partir du moment où Merab arrive à reprendre la marche avant, c'est là où le round tourne une fois de plus en la défaveur de Sean O'Malley et à l'avantage de Merab. Le déplacement dans ce sport, c'est énorme. On ne se rend pas forcément compte. On voit que les dégâts, les coups de poing, les coups de pied. Mais la façon dans laquelle on se déplace, ça fait 80% des dégâts que tu vas pouvoir donner ou que tu vas prendre, tout simplement. Ça fait 1 minute 30. Voilà. Il était beaucoup plus statique, ou en tout cas moins sur la marche avant. O'Malley, et il se passe quoi? Merab attaque le takedown, galère à le terminer, mais le repousse sur la cage. Et derrière, comme vous pouvez le voir, il termine le takedown assez facilement. Et derrière, il va pouvoir rester dans une position dominante la plupart du round. Et surtout, gagner le round sans aucun risque, entre guillemets, aucun risque de se faire mettre KO. Dominer le round dans un sens où il sait très bien que les juges lui donnent le round, il reste en position dominante. Et derrière, vous pouvez voir, quand il se relève, c'est pareil. Est-ce qu'il arrive à remettre la pression? Il réattaque le corps une fois de plus avec sa main droite, c'est très très bien fait. Il va falloir qu'il fasse ça énormément sur son prochain combat, autant sa main droite que sa main gauche d'ailleurs. Une chose aussi importante, c'est que quand vous envoyez des coups au corps, surtout avec les poings, je ne parle pas des jambes là, que ce soit un jab ou que ce soit un direct, quand on envoie entre la poitrine et le nombril, je crois que j'avais mentionné sur une autre vidéo d'analyse, je ne sais plus qui, dites-moi en commentaire si vous vous souvenez, mais ça rend la chose beaucoup plus difficile pour le grappleur, tout simplement parce qu'au lieu de jabber la tête ou d'envoyer des mains droites à la tête où vous pouvez passer en dessous le cou assez facilement, là, la frappe est beaucoup plus basse, ce qui rend la tentative de takedown beaucoup plus difficile. Et ça, O'Malley, il a quand même bien fait sur ce combat contre Dvalishvili. Et je pense qu'il faut qu'il le mette encore en pratique, encore plus sur ce rematch. Et là, on va juste terminer par le 5e round. Comme j'ai dit, les attaques au corps, elles ont été assez répétitives de la part de Sean O'Malley. C'est des bonnes choses. On peut voir au bout d'un moment, sur la fin du 5e round, il va réussir à attaquer plutôt avec un stab kick. Donc vraiment avec ses orteils qui rentrent dans l'estomac. Ça fait beaucoup de dégâts. Ils sont assez rapides, ces kicks, ils sont difficiles à voir. Quand ça touche le coude, autant dire que tu peux te péter l'orteil. Par contre, quand ça touche dans le sternum ou juste en dessous, ça peut être un KO ou ça peut être de gros dégâts. On a pu voir, je me rappelle, Morgan qui l'avait fait à l'UFC Paris contre l'Italien il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, où il avait mis KO. C'est pareil, c'est le même principe. Le problème, c'est qu'il reste que 1 minute 35. Il envoie ce stab kick. On peut voir la réaction, elle est immédiate de Merab. Il a fait très très mal ce stab kick. On peut voir, il a descendu les mains. Et ça se voit clairement aussi sur son visage qu'il a pris des gros dégâts. S'il arrive à envoyer certains de ses stab kicks un peu plus tôt dans le combat, je pense qu'il peut réussir à potentiellement terminer le combat. Mais le problème, c'est est-ce qu'il va réussir à faire des dégâts debout avant que Merab fasse tous les dégâts au sol ou du moins en grappling? Je ne sais pas. Ça va être un très beau combat, très très beau rematch les gars.
En Common Event, on a Juliana Pena contre Kayla Harrison aussi pour la ceinture des Bantamweight aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Bantamweight, donc la même catégorie, mais pour les femmes. Ça va être un combat qui va être aussi assez intéressant à regarder. Je pense Kayla Harrison, qui est championne olympique et championne du monde de judo. Et Juliana Pena, qui a la ceinture UFC actuellement. Donc on va voir si on a une autre championne de judo qui devient championne UFC. Après qu'on ait eu Ronda Rousey il y a quelques années, qui était aussi en venant du judo et qui était aussi devenue championne UFC pendant un bon moment. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, qui va être le gagnant, de quelle manière. On va voir s'il y en a d'entre vous qui arrivent à deviner ce qui va se passer. Vous savez, comme j'ai dit précédemment, les pronostics, on a l'un ici, on a l'autre de l'autre côté. Les gars, c'est sur Winamax que ça se passe. On n'oublie pas. Merci à tous du soutien et à la prochaine. T'inquiète, ils vont s'abonner.